partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fiore. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno non mi diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Bonsoir chers tous, désolé pour le petit retard. Désolé pour le petit retard, nous avions un petit souci technique. Vraiment désolé pour le retard. Comme j'ai commencé à dire, on travaille. On travaille, on travaille. Vous savez très bien ce qui s'est passé cet après-midi à l'hôtel Méris. Donc nous étions à la recherche du nouvel lieu d'hébergement de monsieur le boulanger, et je tairai son nom désormais pour ne pas lui faire des publicités, de monsieur le boulanger. Nous étions là. Et bonsoir à toi Marvin Apte, oui, Paris a été une réussite, merci Marvin Apte, bien sûr, la stratégie elle était là. J'ai écouté tes conseils Marvin Apte, j'ai écouté, vraiment merci, toi mon stratège. J'ai écouté tes conseils, merci. Prends Marcel, tu peux parler. Viens. 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 Ouais, nous étions à Viens. cet après-midi. Vas-y. 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 Ok tout le monde, bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez le direct et partagez au maximum. Essayez de partager. On a un message à passer. Partagez au maximum. Partagez, connectez-vous et partagez le direct. On a un communiqué très important à faire dans 5 minutes. On n'a pas pour longtemps. Nous n'avons pas pour longtemps. Partagez rapidement. Connectez-vous, très chers compatriotes. Nous n'avons pas pour longtemps. Voilà. Partagez rapidement et le direct. Bonsoir chers tous, excusez-moi parce que... Bon, bref. J'étais en train de dire, on a continué à travailler. On a un combattant qui est là sur la place parisienne, Christian, oui, qui a beaucoup bossé. Pendant que nous étions en train de manger, il a tout fait, les repérages, effectivement, pour avoir... l'adresse et l'hôtel du boulanger. Par contre, je tiens aujourd'hui à vous préciser. Vous savez, nous sommes, Carlos Gida, je te prends un témoin. Carlos Gida, je te prends un témoin. Je n'ai pas besoin de remontrances, je n'ai pas besoin de quelque chose. Nous travaillons pour le Cameroun. Bonsoir à toi, Karel. Je dis,
je dis, ce travail qu'on fait depuis des mois, c'est un sacrifice qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, je le dis, nous étions à Berlin, nous avons une charte, il faudrait qu'on arrête la mascarade. Il faudrait qu'on arrête la mascarade. Hier, j'étais à Bruxelles. Je suis parti manu militari de Bruxelles avec 3 combattants. Niat, Gaëtan, Kamek Kodialapé. Nous avons roulé à tombeau ouvert pour arriver à Paris. Solo était sur Paris. Nous avons appelé Solo, on a discuté. On a mis la stratégie en place. Donc, il est hors de question. Je vous parle. J'ai mon poignet fracassé. Mon poignet est fracassé. Solo qui est à côté de moi, il a la main fracassée. On s'est battu. On s'est battu contre les gardes du corps de M. Mbia. Oui. Nous sommes arrivés, il était quelle heure, Solo? 15 heures. Voilà. Nous avons lancé l'assaut. Nous avons lancé l'assaut. Ça s'est passé en direct. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre. Je ne peux pas laisser passer cette mascarade. Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête le cinéma. Je ne suis pas dans le sensationnel. À un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête le sensationnel. Nous sommes arrivés à Métro Hook, où il y avait le général Wanto. On s'est regroupés là-bas. Nous avons essayé de mettre sur place une stratégie. Tous ensemble. On dit bien tous ensemble, en concert, avec tous ceux qui étaient là. Il y avait un groupe qui était à Gare de l'Est. Et comme c'était contre-productif en Métro Hook, on s'est naturellement dirigé avec la villageoise du quad Nadine. On s'est naturellement dirigé à l'hôtel Méris où notre objectif était. Donc je ne peux pas me permettre aujourd'hui, je ne peux pas accepter l'imposture. Je ne peux pas accepter l'imposture. Nous étions sur place. Les gens ont voulu nous diriger ailleurs, mais on a dit ici c'est pareil. Et j'assume, je le redis encore. Ici c'est Paris. On ne peut pas faire ce qui s'est passé à Lyon, ici à Paris. Quand moi est à Paris, ce n'est pas possible. Quand Général Marcel est à Paris. Quand Solo est à Paris. Quand Manga est à Paris. Quand Raïssa est à Paris. On ne peut pas se permettre une telle imposture. Ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte? J'ai un poignet en vrac. Solo, il a pris des coups. Nous sommes arrivés. On a foncé. On a foncé. On a fait ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, je ne peux pas accepter que des gens viennent et disent et volent le travail, la stratégie que nous avons mis sur place. Je ne peux pas. Je ne peux pas le permettre. Nous avons fait une charte à Beyrouth, mais je dis non, trop c'est trop. Ça suffit la mascarade. J'ai un poignet en vrac. Manga qui est là, fatigué. Gaëtan en face de moi, fatigué. Soleil est fatigué. On ne peut pas faire le travail et que les gens viennent derrière faire la récupération. C'est net. Ça s'est passé en direct. Les gens n'étaient pas là. Non, ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, on m'envoie des liens. On dit oui, c'est eux qui ont fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand nous, on a pris des coups, vous étiez où? Sûrement à Gare de l'Est. En train encore de nous envoyer ailleurs. J'ai dit non, il faut qu'on arrête la mascarade. Kalojida, je t'ai vu dans ce direct-là. Je ne peux pas permettre. Je n'ai pas une langue de bois. Je n'ai pas une langue de bois. Je suis quelqu'un de vrai, véridique. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça fait 3 jours que je n'ai pas vu mes enfants. Ça fait combien de jours Solo n'a pas vu ses enfants? Ça fait, regardez, Manga est sorti, on pensait qu'on allait tout faire. Ses enfants sont au Blanc-Ménil. Il est encore avec nous. Parce qu'on était en train de patrouiller dans Paris. Vous, on ne peut pas se moquer des gens. La récupération
Je dis niet. Karel, arrête de faire des commentaires désobéissants, sinon je te bloque. La récupération, c'est niet. Les directs étaient là. Qui a lancé l'assaut? C'est encore la bande des violons, des Camo la Panthère. C'est encore ça. Les gens font des directs. Ils ne peuvent pas rendre à César ce qui appartient à César. Quand on s'est fait contrôler par la police, ils étaient où? Les gens fuient, ils sont partis. Nous sommes partis les derniers. Parce que on a attendu toutes les Amazones, tout le monde. On a dit, Lyon, ça ne se reproduira plus jamais. Mais c'est quoi cette histoire? Oui, Colin Nana, il était où à ce moment-là? Les autres étaient où? Disparus. Disparus des écrans. Voilà la rancœur que j'ai. Faites des directs. Restituez la vérité. La manipulation, ça c'est duré. Ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler à chaque fois. Et les gens viennent récupérer, dénigrer le travail des gens, des autres. Mais c'est quand même incroyable. On l'a fait à Genève. On a récupéré, on a dit c'est la famille. Aujourd'hui à Paris, j'ai décidé. Paris, ce n'est pas Lyon. Ce que vous avez fait à Lyon, c'est mort. Ici à Paris, c'est nous. On travaille. Les gens viennent récupérer. Même pas un mot pour dire. Ils étaient là. C'est quand même incroyable. C'est la peine aux yeux. C'est la peine dans le cœur. On vous a payé tout à l'heure sur la part des Amazones, on faisait un direct. Mais on n'est pas rentré chez nous. Je vous parle, là, je suis chez la générale Marcel. Je ne suis pas rentré chez moi encore. Non. Parce qu'on travaille pour ce Cameroun qu'on adore, qu'on chérit. Oui. Et demain, les champions de la récupération vont venir faire des directs. C'est eux. Non. On a lancé l'assaut, nous étions 12. Mondo Vision. Manga était là. Solo était là. Gaëtan était là. Niat était là. Blandine était là. Marcel était là. Est-ce que les gens ont dit un seul mot que c'est ils ont fait? Non. S'il vous plaît, on a un seul objectif. Un seul objectif, c'est le boulanger, mais respectez-vous. Respectez-nous. Parce que j'ai failli mourir aujourd'hui en route, quand je prenais la route. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir pour cette mission. J'ai failli mourir. La récompense, c'est quoi? Juste un peu de reconnaissance. Soyons sérieux. Les gens qui étaient à Paris devant l'hôtel Meurice ont vu. Tout le monde a disparu. Les gens ont fait une conférence de presse, on n'avait plus personne. Nous sommes restés encadrés par la police pendant 4 heures. Tous ceux qui ont fait la conférence, il n'y avait plus personne. Les gens même ont sauté les barrières pour fuir. Et après, c'est pour faire... C'est pour faire une conférence, pour récupérer. Non, messieurs, respectez les gens. Respectez les gens. À Lyon, ils ont lutté Vous avez dit nous sommes des violents. contre la non-violence. On est des violents. À Lyon. Et quand on va maintenant quand on pas vraiment montrer à ces gens-là, vous venez derrière récupérer. Niet. Djoko Dalama, il m'a appelé cet après-midi, quand on était devant l'hôtel Méris. Il m'a appelé. Il m'a dit, quand moi, je t'en supplie, je m'excuse. Je m'étais trompé. J'ai dit, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. On se trompe tout le temps. On se fait manipuler. On se fait. C'est pas grave. Je fais mon combat, tu fais ton combat. L'objectif, c'est le boulanger. Tu fais ton travail pour nuire au boulanger, c'est très bien. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, on se sacrifie. Je vous dis, nous étions 3 dans la voiture, avec Niat et Kamek au Dialapé. On a failli mourir, mais on est arrivé à Paris. Solo était sur place, on a mis les stratégies. Manga était sur place, on a mis les stratégies. Je ne peux pas concevoir qu'un travail vérifié, fait, des gens viennent s'en approprier sans dire un mot, sans dire un merci. Je ne pouvais pas dormir aujourd'hui quand j'ai vu ces vidéos. J'ai regardé cette vidéo, j'ai dit quand même, on arrête la mascarade. Ça s'est passé en direct, comme à Genève. Ça s'est passé en direct. En direct. Ils étaient où? La conférence de presse était où à ces moments-là? Les gens viennent après, ils récupèrent.
Alors qu'ils nous ont dirigés à Gare de l'Est. Gare de l'Est. Gare de l'Est. Parce qu'il faut qu'ils arrivent en premier pour faire le show. La résistance, ce n'est pas le sensationnel. On n'attend pas une reconnaissance. On attend juste rendre à César ce qui appartient à César. C'est tout. Parce que, bloqué, je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Moi, je dis, ce n'est pas le sensationnel. Je bloque. On ne peut pas se mettre à travailler et des gens viennent derrière faire du cinéma. Le cinéma, on en a marre. On en a marre. Effectivement, quand Joko d'Allemagne est venu, il a félicité le travail. Il a dit, comme moi, on vous a vu. Je respecte. Il a félicité. Merci, le stratège, il a dit. Merci. Il a félicité le travail. Et derrière, il y a une conférence. On oublie Solo. On oublie Manga. On oublie plein de presse. On oublie Solo. On oublie Manga. On oublie Marcel. On oublie Wanto. Alors que vous êtes arrivé 20 minutes après. Mais quelle imposture! Je suis hors de moi. Alors je vous le dis aujourd'hui, maintenant. Là. Je le fais pour le Cameroun, ce qu'on est en train de faire. Demain matin, vous allez prendre les rênes. Quand moi va s'effacer demain, vous prenez les rênes, vous allez travailler. Kolinana, je déteste le double jeu. Je n'aime pas ça. Je suis quelqu'un de franc, je te l'ai dit en Allemagne. Je te l'ai dit à Beyrouth. Je déteste ça. Quand on travaille pour son pays, on le fait sans parti pris. Sans parti pris. Vous ne savez pas les risques que nous, aujourd'hui, on a pris. Zogo a fait une sortie contre nous. Ils ont envoyé des brigades contre nous. Mais nous étions là. Quand on nous contrôlait, il n'y a plus personne. Nous étions là. Oui. Nous étions là. Nous étions là. Ça s'est passé en Mondovision. On a fait basculer les gardes de cœur d'Mbia, ils ont fui. Solo a mis des coups, j'en ai mis, Manga en a mis, les femmes étaient derrière. Ils ont fui, ils ont basculé, ils ont baissé la grille. C'est ça la vérité. C'était en direct. Non, Lydie Kwekam, non Marvin, je déteste l'imposture. On peut pas vous pouvez pas vous rendre compte. Ce qu'on est en train de faire. On est en train de travailler, on fait des choses, il y a tous les champions de récupération qui viennent après. Je vous dis, pendant le contrôle, on n'a vu personne. Ils avaient tous fui. Tous. 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 Et je vous le dis encore. Après, nous sommes restés au métro. On a attendu toutes les combattantes. On a pris le métro ensemble. On a changé à Bastille. On s'est rassuré. On s'est rassuré qu'elle rentre en sécurité avant de partir. On a laissé personne derrière nous. Personne. On s'est rassuré. C'est ça quand on mène une organisation. On ne fuit pas quand la police arrive. Donc c'est quoi cette imposture? C'est quoi cette imposture? Qu'est-ce qui se passe? Les champions de la résistance, de la récupération. Le général Wanto a terminé. Il allait à l'hôpital rendre visite aux combattants qui avaient un malaise. Les gens se sont apprêtés pour aller faire plutôt un point de presse. Mais arrêtons la mascarade. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous étiez où quand on était en train d'affronter les gars du corps de monsieur le boulanger? C'est quand même incroyable, ça. Vous étiez où pour voir Solo qui était là quand Solo était en train de se battre avec les gars du corps? Vous étiez où? Vous venez 20 minutes après et vous avez fait un point de presse. Arrêtez la mascarade. Arrêtez! Arrêtez la mascarade. Salut à toute la famille. Salut à tous les Camerounais. Salut à tous les Camerounaises. Moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas là parce que je gagne des millions ou je gagne des milliards. Je ne suis pas là parce que je suis champion. C'était mon prix champion de boxe. Ça n'a rien à voir. Je suis là pour le Cameroun et pour les Camerounais. Je pense que nous devions aussi avoir une paisibilité morale, financière et physique élémentaire au Cameroun. Aujourd'hui, quand monsieur, comment est-ce qu'on l'appelle, Kanwa parle des autres, j'aimerais parler de, comment est-ce qu'on l'appelle, j'appelle son nom, celui Calibri. Calibri qui arrive, parce que il ne faudrait pas
J'ai beaucoup de respect pour Calibri. J'ai beaucoup de respect pour tous les combattants. Mais il ne faudrait pas que nous entrons dans une cacophonie inexplicable. Parce que la vérité heurte, certes, c'est vrai. Mais elle a toujours remporté la victoire. Monsieur Calibri et tout le reste, je dis que je me suis toujours mis à l'ombre. Depuis 5 ans que je suis au Cameroun, je me bats contre ce régime. Dieu merci, on m'a intégré pour que je puisse dire quelque chose. Je remercie toutes ces femmes et ces hommes qui m'ont offert cette opportunité de pouvoir dire quelque chose. Il ne faudrait pas que si moi, Manga, je trouve M. Calibri dans un terrain, c'est pas de où il se bat le premier, et que je revienne après dire que c'est Manga qui fait tout le travail, etc., etc. C'est inadmissible. Il faudrait qu'on remette chaque chose à sa place. Je le dis et je ne cesserai de le dire. J'ai le respect pour tous les combattants, de près ou de loin. Douala, Yaoundé, Bassa, tous, pour moi, d'après moi, les divergences ethniques n'existent pas. Je ne suis pas contre Yaoundé, contre Bamileke, contre... Moi, je suis d'abord Douala. Je suis de Daïdo. Les Bassa, les Bamileke, les Yaoundé, tout ça, moi, je n'ai rien à voir. Je pense que notre président a passé 37 ans au pouvoir. Quelque chose qui est inabsorbable. Je pense que pendant ces 37 ans, nous n'avions pas eu un résultat positif. C'est l'une des raisons pour laquelle nous nous révoltons. S'il y a un seul Camerounais qui dit non, il faudrait qu'il dorme pour consulter vraiment sa conscience. Alors, monsieur Calibri et tout le reste, cher frère Calibri, je m'adresse à, comment on l'appelle là, celui qui a sur la machette là, comment on l'appelle, Amer et tout le reste. Je le dis et je ne cesserai de le dire. J'ai le respect pour vous parce que vous êtes Camerounais. Mais il ne faudrait pas que nous intégrons une espèce d'hypocrisie inexplicable. Parce que si vous voulez nous dire que tout ce qui décède au Cameroun, vous ne tenez pas compte, là, vous faites fausse route. Vous allez nous trouver. Ce n'est pas une question de force. Je le dis toujours. Ce n'est pas une question de boxeur. Ce n'est pas une question de champion. Mais je pense que si je ne me trompe pas, les Camerounais en ont marre. 37 ans de pouvoir au XXIe siècle, c'est le trop. Et si on veut extraire la longévité du pouvoir du président Pobia, on ne peut que se baser sur le résultat. Et quand on se base sur le résultat est totalement négatif. Sauf si vous pouvez le prouver le contraire. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle j'essaie de joindre tous ces aînés, toutes ces femmes. Parce que, à la maison, je me suis dit, pourquoi je dors? Pourquoi je m'affaiblis? Par contre, le Cameroun est en train de sombrer. Les Camerounais et les Camerounaises sont en train de se noyer dans la Méditerranée, sont en train de tomber au désert. Ça, c'est ce que je connais. Alors, vous devez le savoir. Vous qui avez fait, entre guillemets, ce qu'on appelle récupération. Moi, je sais pas ce que ça signifie. Parce que c'est ici que j'apprends. Calibri et tout le reste. Je le dis sans hypocrisie. J'ai le respect pour tous ceux qui s'investissent pour le départ de Biya. Peu importe l'intérêt qui sont derrière. Les intérêts ne m'intéressent pas. Je ne dis pas que je n'aime pas l'argent, parce que tout le monde aime l'argent. Celui qui dit qu'il n'aime pas l'argent, c'est à tort. Mais je n'aimerais pas l'argent au point de voir mes compatriotes tomber. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'a pas débuté sur moi, ni sur nous. Le Cameroun n'a pas débuté sur elle. Avant que nous naissions, le Cameroun a existé. Et après nous, le Cameroun va continuer à exister. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai toujours dit aux Noirs d'extraire le mot Macron, Xi Jinping, etc. L'erreur, l'idiotie, la bêteté, l'ignorance des Noirs leur appartient. Nous devions prendre conscience. Nous devions protéger les nôtres. Alors, chers frères, si je suis là, si je parle, c'est parce que je pense au Cameroun et aux Camerounais. J'ai ma famille là-bas. J'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai mes voisins. J'ai mes connaissances là-bas. Ici en Europe, nous avons la santé.
on ne vous demande même pas 5 francs. Quand vous tombez, on vous soigne presque, pour ne pas dire gratuitement. Et ceux qui sont au Cameroun, il faudrait que Paul Biya s'en aille pour que nous puissions trouver un dirigeant digne de ce nom. Et s'il n'est pas digne de ce nom, nous allons continuer à nous battre tel que nous faisons aujourd'hui. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis là, je suis de me battre tel que je peux. Je passe le mot à d'autres personnes parce que nous sommes nombreux à essayer de penser un mot. Merci. Alors, essayons de parler. J'aimerais donc vous dire que présentement où nous sommes là, on va parler de la récupération de champions. On parle de la récupération de... On parle de la récupération des Calibri. Parce que tout à l'heure, on n'a pas pu prononcer le nom Calibri. Monsieur Calibri est venu me trouver. Déjà, je dis moi, pas les autres, hein, je parle de moi. Calibri, il arrive après nous. Pendant que nous sommes au combat à l'hôtel, Calibri arrive, je ne sais d'où. Et pour moi, c'est un combattant. Mais quand je vois d'autres vidéos où M. Calibri dit que nous avions combattu, nous avions libéré, sans citer le nom de toutes ces braves femmes, toutes ces braves femmes qui se sont jetées, tous ces champions, le général Marcel qui s'est jeté au premier rang, vraiment pour moi c'est heurtant. Je le dis et je ne cesserai de le dire, je suis à l'abri des intérêts. Peut-être je suis ignorant des millions, des milliards, des centaines de milliards, ça n'a rien à voir. Nous luttons pour la liberté du Cameroun et des Camerounais parce que les Européens en ont fait autant. Merci pour nous avoir écouté. Partagez la vidéo et je passe à un autre. Merci. Bonsoir. Je vais vous passer... En tout cas, je vais parler. Déjà, il faut comprendre quelque chose. Le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas l'amusement. Je vous ai toujours dit ça. Il ne faut pas blaguer. Soit on est là pour libérer un peu plus, soit on est là pour s'amuser. Si les gens sont là pour s'amuser, pardon, vos selfies que vous faites et tout ce que vous faites par rapport, je ne sais pas, dans le m'as-tu vu, quittez le combat. Ce n'est pas la starmania. Si tu veux être star, prends le micro, chante, nous on achète ton album. On met ça dans, pardon? On met ça dans, je sais pas, c'est où? Hein? Ok, comme je disais tantôt, si vous voulez être star, faites votre album, mettez, nous on achète et puis on joue. Là, on parle de la libération d'un pays. On parle de la libération d'un pays. On n'est pas là pour s'amuser. Nous sommes sortis. Nous sommes allés aux États généraux. Il y a la task force. Donc, ça veut dire les gens qui sont là maintenant pour faire leur travail. Si vous voulez qu'on avance, on avance. Les portes ne sont pas fermées pour toute personne qui n'était pas aux États généraux. Tout le monde a sa place. Revenez à des bons sentiments. Ne blaguez pas avec les gens. Parce que si vous voulez blaguer avec les gens, vous allez voir des gens devant vous. Les gars ont travaillé aujourd'hui. Vous avez vu. Vous avez vous-même vu ce que le produit des États généraux, ça a donné aujourd'hui. Faites très attention. Ne nous énervez pas. Faites très attention. Le roi feignant est là. Demain, c'est un autre jour. Après-demain, c'est un autre jour. Et désormais, ça sera comme ça. Donc, si vous voulez continuer le travail, alignez-vous. Alignez-vous en travail. Ce n'est pas le selfie. Ce n'est pas le m'as-tu vu. Quelqu'un veut la starmania qui joue la musique comme j'ai dit tantôt au départ. Et puis, on met son CD, on joue. Ok. Maintenant, là, je vais passer à Solo Bomaï, le chef de la task force. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez vu le point de presse. J'aime pas appeler les noms. Parce que quand j'appelle les noms, c'est grave. Je n'appelle le nom de personne. Mais chacun se range.
Si vous ne voulez pas vous ranger, vous allez nous voir sur votre chemin. Moi, je vous dis tout ça. Ok. Bonsoir chez tous. Bonsoir à tous ceux qui ne dorment pas. Ouais. Bon, je vais être bref parce que comme vous savez déjà, je n'aime pas trop parler. Ouais, je n'aime pas trop parler. Aujourd'hui, je suis sorti en tenue de sport. Vous voyez, j'ai ma tenue de sport. Voilà. Une fois aujourd'hui, je suis pas allé en salle faire le sport parce que je savais que je devais faire mon sport à l'hôtel Mairie machin là. C'était l'hôtel quoi? Méris, ouais. J'étais sûr que j'avais ma séance de sport qui m'attendait à l'hôtel Méris. Et voilà. Comme les gens doutaient trop à Lyon, parce qu'à Lyon, les gens qui veulent être populaires, ils nous ont dirigés ailleurs. Ils nous ont dirigés où ils voulaient pour continuer à être des stars. Et puis ils sont allés, ils ont eu ce qu'ils ont eu. Ils ont eu tout ce qu'on a cassé devant eux. On les a broyés en désordre parce que voilà, ils ont voulu faire de cette lutte, ils ont voulu faire de ça leur guerre, leur film, être des acteurs et tout ça. Mais bon, voilà, aujourd'hui on a vu la réalité. On a vu la réalité des mêmes gens qui nous accusaient d'être des barbares. C'est eux aujourd'hui qui ils ont pris la victoire des barbares. Ils ont dit aujourd'hui, comme la barbarie a gagné, ils ont accepté d'être les vainqueurs, d'avoir gagné eux. Or, à Lyon, ils nous ont accusés, vous êtes témoins que tous ces gens nous ont accusés d'être des barbares à Lyon. Ils nous ont accusé, le groupe d'un Camois, d'être des brutes, d'être des agresseurs. Ils nous ont accusés de violents. Par contre, aujourd'hui, la violence a gagné et ils prennent la victoire de la violence. Donc là, vous pouvez savoir plus ou moins à quoi jouent ces gens. Et c'est faux. C'est faux. Cette lutte, tous les faux culs, comme je les appelle, tous les faux culs, ils vont regagner leur place. Ils vont reprendre leur place. Moi, je dis ceci. Une révolution, quand elle commence, on a besoin des musiciens, des gens qui crient. Des gens qui crient comme Calibri. Calibri, tu me regardes, je te dis, hein, tu ne peux rien faire devant une intervention rapide. Je te le dis, je te nomme. Tu n'as rien à faire devant une intervention rapide. Rien. Parce que ce n'est pas ton truc. Tu n'es ni sportif, tu n'es ni rien, tu n'es ni rien. La révolution, quand elle commence, on a besoin des chanteurs. Des gens qui crient avec du micro. Et c'est ça. Tu es allé, tu as crié. Tu as crié, c'est ça. En révolution, maintenant, ça touche une étape où on a besoin de... Ok? On a besoin de ça. On a besoin du courage et tu ne l'as pas. Tu n'as pas les couilles. Tu as compris? Je te le dis, tu n'as pas les couilles. Alors si, ce qu'on a besoin, c'est les couilles. Ok? Tu vois? Tu as vu cette main? On a besoin des couilles. Tu as vu Manga? Manga. Moi, j'ai recruté Manga. J'ai recruté Manga. J'ai recruté Tank. J'ai recruté 20 personnes. Tous, c'est des boxeurs. C'est des gens qui ont des couilles. Et vous allez respecter. Je te dis à toi, Calibri et Max, vous allez respecter. Moi, je ne vous m'en dis pas le respect. Prochainement, je vais vous obliger à respecter. Voilà. Tous ceux qui vont essayer de ne pas être aux ordres du général Rwanto, qui est le président des États généraux de la Révolution, je vous attends dans les prochains matchs. Moi, solo, je vous attends dans les prochains matchs. Vous avez vu? Vous avez vu, j'ai affronté tous ces hommes qui vous ont broyé à Lyon. Vous avez vu? Vous avez vu comment on affronte les gens? Vous avez vu? Et vous voulez me manquer le respect? Vous voulez manquer le respect aux gens? Le manque de respect, vous, c'est ça votre truc? Vous pensez manquer le respect aux gens? Vous êtes allé faire un direct avec le drapeau du Cameroun. Vous avez chanté l'hymne national. C'est ça être des patriotes? C'est ça être des combattants? Vous avez pris la victoire des violents pour faire pour vous? Vous n'avez pas parlé de moi? Vous n'avez pas parlé de moi cette nuit? Vous n'avez pas parlé de Manga?
Vous n'avez pas parlé de Grand Camoin, le stratège, le grand commando, celui avec qui j'ai passé toute la nuit à parler, à travailler. Vous n'avez pas parlé de lui. Vous l'avez ignoré. Vous n'avez pas parlé de général Wanto. Vous n'avez pas parlé de tous ces gens. C'est votre victoire. Ok, on accepte, c'est à vous la victoire. Mais je vous dis, hein, vous allez respecter. Je dirais, ça va à vous. À toi, Max, le faux cul, avec ton gros cul, ben, je te le dis. Je m'en fous. Ah, là, c'est trop. Toi, Calibri, je dis à toi. La prochaine fois qu'il y a match, vous allez nous respecter. Vous êtes sortis, vous avez fait un direct de commerçant. Ouais. Comme si vous vendez des CD ou des bonbons. Vous vendez des bonbons au peuple camerounais. C'est ça votre direct de maître que vous avez fait ce soir. Vous avez parlé de votre victoire. De votre victoire quand on a affronté avec toute la rage, tout l'accénat du boulanger. Puisque, comme Kamwa l'a dit, pour ne plus faire de la publicité à ces vieux mourants, on ne va plus appeler son nom pour éviter de lui faire la publicité. Donc vous avez vu comment on a affronté tout son arsenal avec tout notre courage et tout notre courage. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est du courage. C'est le courage. Les acteurs, vous allez prendre les bancs de touche. Vous allez prendre désormais les bancs de touche. Vous, les acteurs de cette révolution, les faux culs du Cameroun, vous allez vous asseoir sur les bancs de touche. Et vous allez regarder les révolutionnaires travailler maintenant. Ouais. Vous allez regarder avec vos yeux les révolutionnaires travailler maintenant. Ouais. Vous avez fait quelques buts, on vous a apprécié, vous avez cru que vous êtes des révolutionnaires. C'est fini ça. Maintenant, vous allez savoir qu'il y a des gens qui sont nés ils sont nés révolutionnaires. C'est fini. Vous voulez récupérer quoi? Vous récupérez quoi? On vous donne. C'est à vous. On n'est pas en train de lutter pour quelque chose. Non, on lutte pour que ce pays change. Voilà. On lutte demain, si vous continuez à cette allure, demain vous irez lutter contre le président Kamto. Vous allez traiter Kamto demain de que voilà, lui n'a rien fait. C'est vous qui avez fait. C'est ça. C'est ça votre plan. Ne vous embêtez pas, les gars. Ne vous embêtez pas. La prochaine fois, je te dis à toi, Max, parce que tu es trop faux. On était aujourd'hui ensemble, on a parlé. À toi, Max, à toi, Calibri. Rien ne va m'empêcher de vous... Voilà, je ne dis rien ici. Je ne dis rien ici, mais vous nous avez manqué le respect cette nuit. C'est grave. Regardez-moi bien. Ça, c'est des fautes graves. Vous nous avez manqué de respect cette nuit. Et ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va jamais se passer comme ça. Toi, Max, toi, Calibri, on va se revoir, champion. Ouais, on va se revoir. Vous allez voir que voilà, on peut vous mélanger même avec bien. Attends. Donc, ce que je vous dis, c'est que vous allez voir que voilà, votre manque de respect que vous avez fait cette nuit, parce que nous, on reconnaît, on est dans la vérité. Et comme on est dans la vérité, on ne laissera jamais les acteurs passer. Ce combat, on va déshabiller tous les acteurs. On va vous mettre nus. C'est comme ça. Vous tous qui voulez être des stars dans ce combat, on va vous mettre nus. Nous, on ne veut pas être des stars. On lutte, c'est le cœur. C'est le cœur qui dit avance. C'est le cœur qui dit fonce sur ces bâtards qui nous sucent le sang depuis 38 ans. C'est le cœur. C'est pas le film. Kamwa ne veut pas être acteur. Billy ne veut pas être acteur. Moi, Solo Boumaye, je ne veux pas être acteur. Je veux la vérité. La vérité, le respect. Le respect. Toi, petit Calibri, je t'ai respecté. Hein. Je t'ai respecté. Hein. Mais à partir du moment où j'ai su que j'ai commencé à te voir faire du film, c'était mort. C'était mort. Puisque voilà le film pour nous. Tu ne peux pas gagner un combat avec un film. Enfin, tu vas manquer le respect aux gens qui se sacrifient, qui se donnent. Hein? Des gens qui ont le courage de faire avancer les choses. Tu veux faire quoi? Nous frustrer? Tu ne vas jamais nous frustrer, Calibri. Nous sommes des vrais révolutionnaires. Nous sommes des vrais révolutionnaires. Et tu ne vas jamais nous frustrer. Nous, on va te remettre sur les rangs. On va te remettre sur les rails. Et tu vas prendre ta place parce que c'est le Cameroun qui gagne. Voilà, nous sommes levés pour le Cameroun et on va te remettre à l'ordre.
Tu vas prendre ta place et on va avancer. Voilà, je ne vais plus rien dire, je ne vais plus trop parler. Mais voilà, tout ce qu'on a fait, on l'a fait et on le fera. Demain, c'est un autre jour. On prépare les nouvelles stratégies. Et voilà. Et demain, on sera sur le terrain comme d'habitude. C'est le Cameroun qui gagne. Ici, je remercie tous ceux qui étaient avec nous, tous ceux qui nous ont accompagnés à l'hôtel. C'est la victoire de tous ceux-là, du Cameroun. Merci à vous tous. Voilà, à tous ceux qui étaient venus, même les ennemis, on les remercie. Voilà, parce que c'est grâce à vous que tout ça a été possible. Voilà, c'est grâce à vous que on fonce, quand on est devant, on sait que vous êtes derrière. Voilà, et grâce à vous, qu'on sait que vous êtes derrière, on va toujours avancer. On va toujours avancer. Qu'on sait que vous êtes derrière nous, on avance toujours. Donc je vous remercie, vous tous. Tous les faux culs, on est là. On va se voir dans les prochaines matchs. Merci beaucoup à tous. Bonsoir la famille, bonsoir. Moi je voulais comme ça m'adresser juste à nos frères d'en face, aux combattants d'en face. Est-ce que vous avez pensé au général président Wanto qui allait rendre visite à l'hôpital à ce combattant qui est tombé devant l'hôtel? Est-ce que vous avez pensé que nous avons demandé au général Wanto, on t'accompagne à l'hôpital? Il a dit non, restez, veillez à ce que tout le monde soit parti avant que vous quittez la Concorde. Nous sommes restés au trou du métro. Nous avons attendu tout le monde. Ces gens qui nous traitent de récupérateurs, ils étaient où? Posez-leur la question. Je dis posez-leur la question. Quand les gendarmes ont dit que partez un par un, on vous identifie, vous partez un par un, ils ont pris la fuite. Là, je vous dis quelque chose qui est vérifiable. Ils ont pris la fuite. Pendant qu'on libérait les Amazones, pendant qu'on libérait les mamans, pendant qu'on libérait nos mamans qui sont venues sur le lieu de l'action, je vous dis, ces mecs, ils ne tiennent plus là. On a regardé de gauche à droite. Ils disent qu'ils ne tiennent plus là. On a dit au général Wanto, on va t'accompagner, on va vous accompagner à l'hôpital pour rendre visite. Pour rendre visite à ce combattant qui est tombé devant l'hôtel, qui a eu un malaise. Le général a dit non, veillez à ce qu'il n'y ait plus personne. Les gendarmes m'ont escorté seul. J'ai dit non, on ne peut pas m'escorter seul parce que j'ai encore du monde derrière moi. Et ils voulaient laisser 2 mamans sur la rue que aller vers le trou du métro là-bas. J'ai dit non, vous ne bougez pas. J'ai dit aux gendarmes que vous ne bougez pas. Vous allez escorter ces 2 mamans jusqu'au trou du métro où se trouvent mes frères combattants. Vous allez les escorter jusque là parce que s'il les arrive quelque chose, vous serez responsable. Vous serez responsable. Est-ce que vous avez pensé au général Wanto qui s'est retrouvé seul à l'hôpital? Ce jeune homme qui est tombé. Qui de vous est allé à l'hôpital leur rendre visite? Qui de vous? Les Amazones qui sont partis, qui a assuré leur protection? Est-ce que vous étiez encore là? Vous nous traitez maintenant de récupérateurs. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est vous les champions. C'est vous les forts. C'est vous les plus forts. Maintenant, nous prenons l'opinion publique en témoin. Où nous allons être. Ou une nation qu'on va programmer. Moi, personnellement, où je vous trouve, je frappe. Je dis bien je frappe parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc, il y en a marre. N'exagérez pas. On ne peut pas être sur le lieu de l'action. On commence à frapper sur la gare de Mbia. Vous ne laissez nous-mêmes. Mais vous ne pensez pas au garçon qui est tombé. Vous l'avez abandonné. Vous ne savez pas où il se trouve. Vous ne savez pas comment il va. Comment il se porte. S'il a été réanimé ou pas. Vous avez pris la fuite. Comme tous les jours. Comme à Lyon. Vous avez pris la fuite. Ce garçon, c'est le général Wanto. Les photos sont sur Facebook. Qui s'est retrouvé à l'hôpital avec ce garçon. Pendant que nous, on assurait la sécurité de tous ceux qui étaient sur le terrain. C'est pas grave. Maintenant, on va vous laisser faire. On va vous regarder. Mais le jour qu'on mène nos actions, on annonce sur Facebook. Vous essayez un walai. Si vous êtes fort, c'est là où le public saura qui de vous ou de nous sommes forts. Vous allez respecter.
Vous allez respecter maintenant. Vous allez vous aligner maintenant qu'on vous dit par force. Et on vous ordonne de vous aligner derrière le général Wanto. Je dis bien, on vous ordonne aujourd'hui de vous aligner derrière le général Wanto. Parce qu'aujourd'hui, votre conférence de presse, vous pouviez parler de tout. Je dis bien de tout, sauf nous traiter de récupérateurs. Vous nous avez traité de violents, on n'a rien dit. Vous avez traité de brutes, on n'a rien dit. Mais ce sont les violents qui ont fait fuir la garde de Mbia. Ce sont les violents qui n'ont même pas eu l'occasion de toucher à un seul combattant, à une seule Amazone. Ce sont des violents qui ont mis la sécurité devant les gendarmes, qui ont dit qu'on ne peut pas laisser ces mamans rentrer seules. On assure la sécurité. Nous étions les derniers à quitter la Concorde. Mais aujourd'hui, vous venez nous traiter de récupérateurs. Vous pouviez parler de tout. Vous pouviez parler de tout. Mais sauf nous insulter jusqu'à ce point. Nous traiter de récupérateurs. Nous traiter de récupérateurs. Vous avez traité de violents. Ce sont les violents qui ont frappé sur la gare de Mbia. Ce sont les violents qui ont frappé sur la gare de Mbia. Mais aujourd'hui encore, vous faites une conférence de presse. Parlez, mes frères. Faites votre point de presse. Mais ne nous insultez pas. Ne nous traitez pas de récupérateurs. Merci. Bon, je vais passer le téléphone au général Marcel, qui a un mot à dire quand même. Parce que vous savez, ce combat qu'on mène, ce n'est pas la blague. Comme j'ai toujours dit, la résistance, ce n'est pas le sensationnel. Il faut qu'on arrête la mascarade. Sincèrement, ça va. Et Marvin Aptitude me l'a toujours dit, j'ai toujours un grand cœur. Il me reprend tous. Hein. Il me dit, je suis toujours là pour amener tout le monde. Mais vraiment, hein, c'est dommage. On ne peut pas. Nous étions sur place. Les gens sont arrivés 20 minutes après nous. On s'est battu. On s'est battu. Ce que vous avez vu en direct, c'était rien. C'était rien, parce qu'on n'a pas eu le temps. On est arrivé, on a foncé, on s'est battu. On s'est battu contre les gars du Colombia. Ils ont baissé les rideaux. Ils se sont enfermés, ils sont partis. Donc, je ne peux pas accepter aujourd'hui que 20 minutes après, les gens viennent sur Facebook, font un point de presse pour dire que nous sommes des récupérateurs. Non, respectez. Respectez les gens. La manipulation sur Facebook, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Respectez cela. Respectez ce monsieur qui nous a prouvé aujourd'hui, oui, qu'il avait une famille, mais il avait encore sa patrie, le Cameroun. Il a abandonné ses enfants à Sévran, au Blanc-Ménil. Il est venu parce qu'on est après la manifestation, on a continué à travailler. Donc arrêtez. Un peu de respect. Derrière une grande porte, il y a une grande dame. Bonsoir, très chers compatriotes, peuple camerounais. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Moi, ça fait une année que je me lève pour ce combat. Nous ne sommes pas à Hollywood. Nous ne sommes pas sur un plateau pour tourner un film. Nous sommes là parce que notre peuple se meurt. Nous sommes dehors tous les jours, nuits et jours, parce que le Cameroun est à feu et à sang. Mais nous ne pouvons pas être en train de combattre l'injustice et continuer à vivre cette injustice. C'est insensé. C'est pas normal. C'est absurde. Vous avez vu, moi je vous prends à témoin. Je n'ai pas l'habitude de parler. Ici, je ne vais pas parler longtemps. Parce que trop parler, c'est maladie. Vous avez vu en direct tout ce qui s'est passé. Je vous prends à témoin. Tous ceux qui se lèvent pour l'injustice ne peuvent pas accepter l'injustice. C'est inadmissible. Nous étions tous sur le champ de l'action. Et aujourd'hui, ce que je vois me brise le cœur. Ce que je vois me tue dans l'âme. Parce que je pleure le peuple qui se meurt au Cameroun. Je pleure le peuple qui se meurt dans le Nozo. Je me bats, pas pour attendre un poste,
quelconque, pas pour les grades. Je me bats tout simplement pour que le Cameroun soit libre. Je me bats tout simplement pour apporter un avenir meilleur à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais si nous, les Camerounais, nous ne pouvons pas déjà changer d'ores et déjà nos mentalités, comment nous pouvons avancer? Comment nous pouvons réussir à obtenir cette victoire que nous voulons tant? Il s'agit de 30 millions de Camerounais. Il ne s'agit pas d'un groupe de personnes qui veulent s'affirmer. Franchement, vous êtes témoins de ce qui est en train de se passer. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous allons mettre un terme à ces 38 années de dictature du boulanger. 38 années de dictature. Nos enfants souffrent. Nos enfants n'ont pas de salle de classe, n'ont pas de table-banc, n'ont pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'usine. Il n'y a rien. Biabim Vondo et sa clique, ils ont tout volé, ils ont tout pillé. Ils ont laissé le Cameroun dans la merde. 3500 morts. 500 000 déportés au Nigeria. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si on sort, on risque la mort. C'est pas pour un groupe de personnes. C'est pour le Cameroun. Si le Cameroun est libéré, tout le monde sera fier du Cameroun. Parce que l'histoire retient tout ce qu'on fait. Chaque geste qu'on pose dans la vie, chaque geste qu'on pose dans ce combat, l'histoire retiendra. Moi, j'ai très mal. J'ai mal de voir mes frères se comporter comme ils se comportent. Ça veut dire que la vie des Camerounais ne les intéresse pas. La vie des Camerounais n'intéresse personne. Tous ceux qui décèdent tous les jours, ça n'intéresse personne. J'ai mal. J'aime pas parler. Mais j'aime poser des actions justes et vraies. À quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert? À quoi les feux d'artifice servent? Il y a des gens qui ont risqué la vie. Il y a des gens qui risquent la vie. Vous voulez voir ce qui est dans mon ventre? J'ai emmagasiné beaucoup. Si je vais vous parler, c'est tout un livre, c'est tout un dictionnaire. C'est tout un dictionnaire. Nous tous, nous sommes debout parce que nous avons soif de cette liberté. Mais si nous ne nous battons pas à l'unisson, main dans la main, pour libérer le Cameroun, qu'est-ce qui va se passer demain? Si je me décourage, je reste chez moi, qui c'est qui va le faire? Une seule personne ne peut pas libérer le Cameroun. Si quelqu'un est très fort, qui bombe le torse, qu'il aille sortir tout seul, Biabim Vondo, du Cameroun avec tout son système. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans l'esprit des Camerounais? Pourquoi on ne peut pas changer nos mentalités? Pourquoi on ne peut pas se battre à l'unisson? Pourquoi on a appelé les États généraux? En Allemagne, il y a d'autres qui se sont soustraits. Ils n'ont pas voulu assister aux États généraux pour remettre le combat sur les rails. Mais on a dit non. Ensemble, c'est encore possible de s'unir, de se tenir main dans la main pour libérer le Cameroun. Le sanguinaire s'est invité. Mais vous voyez la mascarade qui s'est passée ce soir. C'est honteux. C'est honteux. Mais moi, je vous prends à témoin, très chers compatriotes. Je vous prends à témoin. Ça ne doit plus se passer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cette mascarade s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il y en a marre. Parce que moi, je peux jeter l'éponge. Et il n'y a pas une seule personne dans le groupe qui se soustrait pour faire leur film, pour tourner leur film, qui vont pouvoir dire qu'ils vont aller sortir le roi sanguinaire d'Etoudi tout seul. C'est pas possible. C'est ensemble que nous allons libérer le Cameroun. Alors, peuple, vous êtes juges. Vous n'êtes pas dupes. Vous n'êtes pas dupes. Je vous prends à témoin. C'est l'avenir de nos enfants qui est menacé.
C'est l'avenir de nos petits-enfants qui est menacé. C'est notre avenir qui est menacé. Alors, il y en a marre. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je suis très en colère, très en colère. Je ne suis jamais sortie, vous ne m'avez jamais vu parler. Mais ce n'est pas parce que je manque de quoi dire. Ce n'est pas parce que je ne peux pas être virulente. Ce n'est pas parce que je ne peux pas prendre mon téléphone, lancer les directs et dénoncer. Mais là, il y en a marre. Quand on est en train de combattre le dictateur, nous ne pouvons pas avoir aussi les dictateurs dans nos rangs. Il est hors de question que ça continue ainsi. Arrêtez vos mascarades. Arrêtez. Arrêtez vos mascarades. Il s'agit de 30 millions de personnes. Vous jouez avec la vie de tout le monde. Comment ça peut se faire que vous jouez avec la vie de tout le monde? Tout seul, vous pouvez libérer le Cameroun? Non. Arrêtez. Merci, Général Marcel, pour ton cri de cœur. Mais comme je dis, vous savez... Non, mais je comprends. Mais, Carré, tu sais, à un moment, il faut quand même être réaliste. Hein. Nous ne sommes pas là, on n'est pas là dans... J'ai dit la résistance, cette révolution, ce n'est pas du sensationnel. Quand je le dis, je le pense fermement, fortement. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête le cinéma. On n'est pas là pour s'amuser. Il y a les pères de famille, les mères de famille qui mettent leur vie en jeu. On ne peut pas aujourd'hui se permettre, après tout ce qu'on a fait aujourd'hui, que des personnes viennent en Mondovision nous dire que nous sommes des récupérateurs. Quand nous, on a pris des coups, ils n'étaient pas là. J'ai aperçu, comment il s'appelle? Celui qui a fait 30 minutes là. Voilà, j'ai aperçu le communicateur. Tchambou, il a fait 3 minutes, fuit. Vous vous rendez compte? La sorcellerie. 3 minutes, il a fui. Ils sont cachés. Mais arrêtez-moi ce cinéma. Je vois aujourd'hui, on fait une conférence de presse, sans parler de ces Amazones, sans parler de ces gens avec qui on a garé nos voitures. Nous sommes allés en métro. On est allé devant l'hôtel Méris parce que les gens nous ont envoyé à Gare de l'Est. Fait quoi, Gare de l'Est? Il n'y avait rien à Gare de l'Est. Rien. Arrêtez le cinéma. Et j'ai dit à ceux qui ne sont pas... Je vous ai dit ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Donc, Lyon, c'était après. Ça, c'était avant. Ici, c'est chez nous. On ne peut pas nous manipuler. On ne peut pas nous manipuler. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est Paris. La révolution, ce n'est pas au Cameroun. Ce n'est pas un cercle d'amis. Dans un moment, il faut arrêter la mascarade. On ne peut pas se dévouer, jouer nuit, mettre en place une task force et que les gens viennent derrière faire la récupération. Hors de question. Hors de question. Alors, je le dis, mon vent, c'est pas au magasin. Quand j'ai un coup de gueule, je le dis. Je suis libre de le dire. Je suis libre de le dire. Alors, je vous le dis maintenant, vous allez arrêter maintenant ce cinéma. Vous allez arrêter ce cinéma. Vous allez très vite l'arrêter. Parce que trop, c'est trop. À un moment, on prend, on garde. On prend, on garde. On prend, on garde. Mais à un moment, trop, c'est trop. J'ai dit bien trop, c'est trop. Bon. Tu n'as. Bon, Yéni. Bon, Yéni. Au final, toujours, oui. Je vais le voir là, dès que je le vois. Merci la famille. Merci à tous les combattants. Merci à tous les combattantes. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes là pour la paisibilité du Cameroun et des Camerounais. Vraiment, nous aimerions que vous nous souteniez parce que tous les jours, il y a des gens qui tombent, qui meurent. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes forts. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes les plus courageux, mais c'est parce que la patrie pleure. Le Cameroun va mal. Les étudiants, les sportifs, les intellectuels, la jeunesse camerounaise s'évade. Nous ne pouvons pas léguer un pays à une minorité de personnes. C'est pour ça que nous sommes dehors.
Et il est inconcevable, inadmissible, qu'en 37 ans de pouvoir, un président ne parvient pas à extraire sa population de la misère. S'il vous plaît, même ceux qui sont contre nous, même ceux qui sont contre ce qu'on dit, pardon, réfléchissez, dormez encore. Avant nous, le Cameroun a existé. C'est ce que nous devons penser. C'est pour ça que les Européens dominent. L'Européen ne pense pas seulement à lui, il pense à sa 10e, 100e génération. Avant que nous ne naissions, le Cameroun existait. Et après nous, le Cameroun va continuer. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, chers frères camerounais, chères sœurs camerounaises, soutenez-nous. Vraiment, tant que le Cameroun va mal, nous sommes prisonniers en Europe. Parce que bon nombre veut rentrer, investir là-bas, créer des entreprises, créer des emplois. Mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a un système négatif. Ça, je vous le dis. Je le dis, nous serions toujours là pour lutter. Et nous ne luttons pas parce que nous sommes forts. Boxeur, ça c'est rien. Champion, ça c'est rien. Mais nous avions soif pour la liberté. Merci. Et on n'est pas, il se fait vraiment tard. Bonne soirée à vous. Partagez les idées. Levons-nous pour que nous puissions délivrer le Cameroun et l'Afrique ensemble. Gros bisous à vous. Merci, c'était juste cette petite mise au point qu'on voulait faire. Les choses sont clarifiées. Donc, pour la suite, le combat continue. On va laisser reposer. Oui, merci, mon stratège, Marv Naptewi. On ne peut pas dormir. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je suis à 1h de Paris. On va tous dormir chez la générale Marcel aujourd'hui. Vous avez vu, toute l'équipe est réunie. Hein. On va veiller. On va faire une veillée dans. Il n'y a pas de souci. Et puis demain, on reprend les hostilités. Donc, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui étaient là. Et puis, je dis, il faut arrêter la mascarade. La révolution, ce n'est pas du sensationnel. Ce n'est pas du sensationnel. L'équipe, la task force est là. Solo est fatigué. On a besoin de repos. Kameko Dialapé, fatigué. Le général Marcel, fatigué. Les Amazones, fatigués. Donc, nous allons tous dormir ici. Et puis demain, on reprend les hostilités. Bonne nuit à vous. Bonsoir à toi, Lydie Kwekam. Bonsoir, bonne nuit. Le Cameroun est en ligne. Alors je dis encore à mes chers frères du Cameroun, inscrivez-vous sur les listes électorales parce que je vous dis, si le président élu, le professeur Maurice Kamto, n'était pas allé aux élections, on n'aurait pas eu ce qu'on voit. Donc, allez aux élections. On va continuer hold-up électoral au municipal. Merci. Et puis le boulanger est là. Le boulanger que Saga n'était pas compétent. Demain, on a besoin qu'il met les gens encore plus compétents que ceux qu'ils ont mis aujourd'hui. Non, mais c'est pas un problème. Il est venu avec sa gare. Ils nous ont testé. Mais les gens plus compétents. Ceux que tu avais ce soir, ils n'étaient pas compétents. Ils étaient nuls. Nous sommes là pour la liberté. Monsieur Paul Biya, Papa Paul Biya. Papa Paul Biya, moi je dis, j'appelle Papa Paul Biya. Nous sommes épuisés. Et je pense que à un certain moment, nous avions cru que tu vas t'extraire avec sagesse. Papa, si tu ne t'extrais pas, nous allons lutter jusqu'à la fin des temps. Parce que 37 ans de pouvoir au XXIe siècle, c'est trop. Le Cameroun va mal. Merci, chers tous. Alors, la task force est représentée. Donc, comme je vous ai dit, on va recommencer. Parce que l'équipe des violents de Kamwa est là. C'est l'équipe des violents de Kamwa qui va au front. On va continuer d'aller au front. Et ces gars-là, on va les matraquer. C'est ça la réalité. Parce que là, on parle avec un seul cœur, l'amour du Cameroun. Et je n'arrête pas de vous le dire. Nous ne sommes pas Camerounais parce que nous sommes nés au Cameroun. C'est parce que le Cameroun est né en nous. Alors, je vous dis merci, bonne nuit, reposez-vous. Nous aussi, on a besoin de repos. Et puis, voilà, merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. La tasse est représentée. Voilà, vous voyez, fatigué. Donc, on est là. On reprend le combat demain. Les hostilités vont continuer. Merci, chers tous. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas, pensez à cet homme-ci. Je l'adore. Le professeur Maurice Kamto, le président élu. Tu nous fais rêver. Parce que demain, on sait que le Cameroun va être changé. Bye bye.